les infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous l'avez suivi dans le sommaire, l'église Saint-Joseph de Matongé a été prise d'assaut ce samedi par des fidèles de toutes les églises. Objectif, participer à la messe que d'aucuns qualifient de restitution de la vérité. L'église catholique s'est dit indignée des propos orduriers tenus contre la personne du cardinal Laurent Mosengo. Bien plus, l'église a carrément pris position par rapport à la crise post-électorale. Luc Mikomoka Bongatre, Pichunzita, reportage. Ce n'est ni la Senko ni le cardinal, c'est l'église Peuple de Dieu qui a pris la parole ce samedi pour, semble-t-il, restituer la vérité. L'église Saint-Joseph la Révolutionnaire n'a jamais été autant bondée des mondes. Ce samedi, ils sont venus des 4 coins de la capitale pour assister à une espèce de messe politique. Une messe qui a, du coup, pris les allures d'un meeting politique. Dans l'Assemblée, des têtes essentiellement de l'opposition, Diomindongala, Franck Diongo ou encore Kudura Kasongo et sa femme. Autour de l'autel, un évêque, avec lui près de 150 prêtres, tous ou presque admirateurs de la théologie de la libération venus de l'Amérique du Sud. Le prédicateur du jour, le curé de Saint-Joseph, l'abbé Albert Nani, a fait son show. Le prêche était ni plus ni moins une prise de position sans embâche de l'Église catholique par rapport aux enjeux politiques de l'heure. D'abord, le prédicateur appelle à désobéir à tout pouvoir illégitime. On ne peut obéir qu'à une autorité légitime et à des lois justes. Par exemple, à une prescription issue de la tricherie. Ensuite, l'Église catholique condamne toute tricherie et tout mensonge. L'Église de Kinshasa et d'ailleurs en RD Congo, en commençant par son pasteur, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, prêche la vérité, condamne toute tricherie et tout mensonge, se souvenant bien plus de cet enseignement du cardinal Maloula. Toute autorité ne vient-elle pas de Dieu? Les curés réagissent. S'il est vrai que toute autorité vient de Dieu, que tout exercice de l'autorité ne vient pas de Dieu. Mais il est aussi dit à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu, la réponse du curé. César doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu, s'il veut qu'il lui soit rendu ce qui est à lui. De tels propos augurent des lendemains très agités, très mouvementés. Déjà cette journée s'est terminée par un incident, l'agression du caméraman de la RTGA, déclaré persona non grata par les combattants des partis d'opposition. Nous avons voulu recueillir les points de vue du porte-parole du gouvernement. Ce dernier n'a pas jugé important de réagir aux propos d'un groupe de curés. Il aurait souhaité que ce fût soit la Senko, soit le cardinal lui-même. Wow. Après l'homélie du curé de Saint-Joseph, notre confrère Luc Mikomoka Bongatre a recueilli les propos de participants à ces cultes. Prêtres et fidèles ont réagi. Suivez. Je crois que la première incidence, c'est vraiment un appel à une certaine prise de conscience. Pas seulement de la part des chrétiens, mais de tous les croyants, mais aussi de tout le peuple congolais. Le défi, il est simple. Est-ce que nous allons consolider notre démocratie par un acte de mensonge et de tricherie, ou nous allons consolider notre démocratie par un acte de vérité? Je crois que c'est ça les enjeux. Ça, c'est la première incidence. La deuxième incidence, en fait, c'est une interpellation des laïcs. C'est de leur dire, écoutez, les prêtres ont parlé. Maintenant, vous, laïcs, qu'est-ce que vous faites de cette homélie? L'Église catholique n'ouvre pas un front contre le gouvernement.
l'Église catholique est en plein dans sa mission d'annoncer l'évangile. Et l'évangile, c'est la vérité. Cette vérité qui passe maintenant en second niveau, parce qu'il n'y a plus que les paroles pour dénoncer, il y aura maintenant des actions. Et l'Église commence par l'Eucharistie. C'est ainsi que nous avons commencé par la messe. Et mercredi, il y aura formation. Et le samedi, il y aura dans toutes les paroisses Angélus. Et on va sonner les cloches. L'heure de Dieu a sonné, l'heure du peuple de Dieu a sonné. Réveillez-vous. Après, d'autres actions viendront. Vous le saurez avec le temps. La seule chose que nous devons faire, c'est de ne plus obéir à un pouvoir qui est illégitime, illégal. Et en ce moment-là, eh bien, tout le monde en tire les conséquences. Et ce n'est pas une forme de rébellion signée Église catholique? Une rébellion non violente, oui. Et légitime, oui. Aujourd'hui, a tenu à restituer la vérité tout en étant au milieu du village en disant que toute autorité vient de Dieu, mais son exercice ne vient pas nécessairement de Dieu. Le message on a sepelé dans ma casse, a fini ni à gauche ni à droite, mais à lobby, oh, ils ont la Bible. Pas de panique, nous y reviendrons avec les sons des cloches de partisans et acteurs politiques de la majorité présidentielle qui se sont réservés d'ailleurs de réagir aujourd'hui. Et dans ce même registre, la messe organisée ce samedi à Saint-Joseph de Matongué a eu un impact positif, il faut le dire. Plusieurs chrétiens qui ont déserté l'église catholique sont du coup revenus au Bercail. Luc Mukomoka Bongatra a rencontré quelques-uns parmi eux. Suivez. Il est des occasions apparemment anodines, mais dont l'incidence est de taille. C'est le cas de la messe dite des restitutions de vérité célébrée ce samedi à la paroisse Saint-Joseph de Matongué. Plusieurs chrétiens ayant quitté l'église catholique romaine sont rentrés au Bercail juste pour avoir entendu le prêche du curé de Saint-Joseph. Ils ne s'en cachent pas. Pour nous, vraiment, nous avons la vérité de l'église catholique. C'est l'église catholique qui prier rapidement, j'ai hésité maintenant à comprendre la réalité. Je préfère qu'à partir d'aujourd'hui, moi, j'ai décidé que là, on aussi mentionné l'église de réveil. Je préfère qu'il y ait la catholique qui est là. En tout cas, nous la moni sikoyo vérité ndezali na catholique donc na zondi catholique pour landisa mamatia oyo ngala koti na yoki na zongeli catholique. Autant cette prédication a fait adhérer à l'église de nouvelles âmes, autant elle aurait occasionné des départs. C'est selon qu'on partage ou non le point de vue de l'église catholique, ou l'on est proche ou non d'une telle ou telle autre famille politique. Autre